situe ici à Foulan, donc un petit village de l'entité de Silly. Et donc depuis 1998, donc ça fait 24 ans, nous exploitons avec mon mari Christophe et moi-même Cécile l'élevage de chèvres ici. Donc, nous avons commencé avec 33 chèvres et puis de fil en aiguille, petit à petit, nous avons développé l'exploitation et donc maintenant nous sommes à la tête d'un cheptel de 1200 chèvres. Comme on était parti pour un élevage laitier, donc on est parti sur les 2 races laitières au niveau des chèvres, donc les Saanen, les blanches, et les alpines, donc les brunes avec la ligne noire, qui sont les 2 races qui produisent, qui ont le meilleur rendement laitier. Les meilleurs taux de matières grasses et de protéines, qui sont vraiment révélateurs au niveau du rendement laitier et fromager. 2,5 litres de lait par jour, c'est vraiment le minimum qu'une chèvre doit produire pour qu'elle soit rentable ici au niveau de l'exploitation. Nous avons fait donc le choix de travailler maintenant avec une laiterie depuis quelques années. Et donc les 90% de la production laitière s'en vont à la laiterie et 10% sont transformés ici au niveau de la ferme. Principalement en fromage de chèvre frais, affiné ou yaourt. Et un secteur qui se développe quand même un peu plus en ce moment, c'est la vente de lait cru. La transformation, ça veut dire faire le fromage tous les jours, samedi, dimanche y compris, puisque les chèvres se traitent tous les jours. Et donc la seule alternative pour avoir un peu de repos, c'était de trouver une laiterie. À ce moment-là, on a fait le cap d'augmenter la taille de l'exploitation, de livrer une partie à la laiterie, mais de toujours continuer cette partie transformation, parce que c'est quand même la partie la plus valorisante de notre métier. Le contact le plus agréable, je trouve, avec la clientèle, voilà, pouvoir expliquer ce que l'on fait. Voilà, c'est vraiment le produit fini par rapport à tout le travail qu'on fournit au niveau de la ferme. On essaie de réduire au maximum ces pertes alimentaires parce que de toute façon c'est déjà une perte financière aussi, puis perte alimentaire veut dire perte financière. Et donc on essaie vraiment de travailler de façon à en avoir le moins possible justement. Au niveau des pertes au niveau des animaux, il faut savoir que la période donc, de gestation suivie de la période de mise bas et de l'élevage des chevrettes de 0 à 6 mois est une période qui est très compliquée et où les chevrettes justement sont très sensibles à tout ce qui est maladie, etc. Et donc là, nous ce qu'on a trouvé un peu comme moyen de pallier à ces pertes au niveau de l'élevage, c'est qu'ici depuis 2 ans, nous achetons des chevrettes en France dès l'âge de 6 mois. Et donc on évite cette période d'élevage de 6 mois qui est très critique et où elles sont très sensibles aux maladies. Le colostrum, c'est le premier lait qui doit être donné aux chevrettes dès la naissance. Donc nous avons fait le choix de retirer directement les chevrettes de leur mère pour qu'elles n'aillent absolument pas boire le colostrum de leur mère, pour éviter donc tout ce qui est transmission de maladies héréditaires. Donc nous retirons les chevrettes et nous leur donnons donc du colostrum directement, pour être sûr qu'elles aient aussi la bonne dose de colostrum et qu'elles soient suffisamment fortes pour démarrer leur vie. En production de lait, je veux dire, ce qui va le plus impacter, c'est tout ce qui est inflammation au niveau du pis, donc notamment les mammites ou peut-être des abcès, etc. Et donc ça, il faut être très vigilant déjà au niveau de l'hygiène des bâtiments pour justement limiter ce risque de développer des mammites qui vont impacter la production de lait, puisque si la chèvre est malade, on ne peut pas mettre le lait des mammites au niveau de la production de fromage et donc on doit jeter ce lait tout le temps du traitement et pendant une période qui suit encore le traitement par la suite. Donc il faut que les box soient paillées correctement, nettoyées régulièrement et puis tout ce qui est installation de traite doit bien sûr être nettoyé correctement pour éviter une accumulation de germes, de particules, etc. Mes différents points de vente, transformateurs, fromagers me font leurs commandes et donc je transforme en fonction des commandes que j'ai reçues. Et si j'ai des surplus, comme je fais des fromages frais désaffinés, si j'ai un surplus de fromage frais, je vais l'orienter donc vers la partie affinage, donc ce qui m'évite d'avoir des pertes au niveau des fromages proprement dit. La seule perte que l'on a dans la production de fromage, c'est le lactosérum. Donc le lactosérum, c'est quand le lait devient du fromage, il se sépare en 2 parties, le caillé et le lactosérum. Et donc ça, j'ai quand même 2/3 de perte au niveau du lactosérum, que nous évitons d'une certaine façon la perte alimentaire en le donnant donc, à des cochons que nous élevons ici au niveau de la ferme. C'est vrai qu'on pourrait le réutiliser pour reproduire du fromage, de la ricotta, etc. Mais ça, voilà, par manque de temps, je n'y arriverai pas. Ça pourrait aussi être utilisé dans l'alimentation animale ou l'industrie alimentaire, mais là, actuellement, il n'y a aucun débouché par rapport à ça. Le modèle agricole a quand même changé et l'agriculture de maintenant essaie vraiment de rentabiliser au maximum son travail, son argent. Et donc chacun réfléchit
à avoir le moins de pertes possible et à travailler le plus efficacement possible.